quelques absents. On peut supposer que Euh, oui. Par rapport à la dernière fois, au dernier match, non. Du coup, Brahim est opérationnel. Oui. Et je récupère aussi Manu Intime. Donc Brahim, du coup, il était sorti, c'était. Bah, une alerte sur adducteur encore, mais finalement il a repris en milieu de semaine et puis il n'y a pas de gêne particulière. D'accord, donc rien de bien méchant du coup. Non, éligible. Donc Manu Ntime du coup. Ouais, Et nous, on a vu Quentin Lecuche là, mardi. Il disait oui, qu'il avait une belle ouais, une béquille quand belle même. béquille, mais bon là je lui ai posé la question ce matin. Hier il a fait une séance particulière avec Manu et il a validé donc il y avait encore une petite gêne ce matin, mais franchement c'est Rien de bien méchant. non rien de bien méchant. Il est candidat au groupe du coup. Oui, Sinon. oui, 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 Du coup, tu as les mêmes absents. Valent Henry, ouais, Khalifa Koulibaly, oui, Yann M'Vila. oui. Toujours pas de date de retour pour ces trois-là. Non, je préfère me taire plutôt que dire des bêtises. D'accord, ok. Est-ce qu'on a plus le droit de dire des bêtises maintenant? Ah, on va t'embêter. Ben, moi, On va moi, en te tout on va cas, t'embêter, on va- moi je préfère ne pas en dire. D'accord. Après, vous vous positionnez comme vous voulez, mais moi je préfère ne pas en dire. D'accord. Ah, tu penses que tu. Alors, en récupérer un d'ici la fin de l'année ou c'est compliqué quand même? Franchement, je sais pas. Et vu le calendrier, c'est-à-dire qu'après ce match-là, restera le déplacement à Laval, je pense que ça sera encore court. Après, il y a 10 jours avant le déplacement à Dunkerque et potentiellement le 32e. Mais même s'ils reprennent en cœur de semaine avant le 32e, ça me paraît Tu vas prendre le complexe. risque de. Ça me paraît complexe. Voilà. Ouais, ok. Bon, est-ce que tu as suivi les soubresauts de. Parce que tu n'étais pas là cette semaine. Oui. Est-ce que tu as suivi les soubresauts de l'organisation à distance? Je pense que vous aviez aménagé un petit peu la semaine Mais pour le match oui, oui. synthétique. Enfin, j'ai vu qu'il y avait des garçons qui sortaient L'idée, sur synthétique. l'idée était bon, au départ de jouer à Pavie, donc du coup forcément on avait organisé l'entraînement autour du synthétique mercredi, jeudi, vendredi, et finalement qui a été réaménagé de par le fait qu'on reçoit finalement à Dornano. Je vous cache pas que c'est plus agréable pour nous d'avoir des conditions de jeu optimales. Voilà. Donc, tu préfères le terrain forcément naturel Oui, que le oui, terrain. parce que aujourd'hui les terrains synthétiques, il y en a, enfin en tout cas dans notre monde professionnel, il y en a plus. Et on multiplie les risques quand même de problèmes sur ce genre de surface. Maintenant, s'il avait fallu jouer sur synthétique, on aurait fait en sorte d'être le plus performant possible. Mais concernant la qualité du football, je préfère le faire sur une pelouse plutôt que sur un synthétique. Est-ce que l'esprit Coupe de France n'a pas pris un coup quand même dans l'affaire avec le petit qui est obligé de se déplacer sur le gros parce qu'il ne peut pas jouer sur son terrain? Alors, ça fait maintenant 23 ans que je suis ici. J'ai déjà fait des matchs ici contre des clubs de niveau régional parce que justement les infrastructures ne permettaient pas. Il me semble que j'ai un match contre Lamballe en tête ou Locminé ou quelque chose comme ça. Donc ça fait partie aussi des contraintes de cette compétition, c'est que là c'est pas la surface qui posait problème de ce que j'ai compris, mais l'organisation autour du match, voilà la sécurité notamment. Est-ce que la Coupe de France a pris un coup en termes d'image? Je ne sais pas, mais après, il y a des contresens aussi. Hein. Il y a des contresens. Entre. On interdit le terrain synthétique pour le monde professionnel, et puis là, on a le droit d'y jouer. Donc, ça reste un contresens. Voilà. Et quoi qu'il en soit, toutes les équipes auront des matchs à enjeu par la suite, et ça peut être un risque majeur de jouer sur cette surface et les conséquences que ça peut engendrer. Donc, en toute honnêteté, je préférerais, de par le tirage, qu'on honore le fait de se déplacer, d'être à l'extérieur. C'est une réalité. Maintenant, il faut que tout soit réuni pour que le match puisse être honoré dans les meilleures conditions. Ce n'était pas le cas, donc du coup, il y a eu un changement. Mais certes, peut-être que l'image de la Coupe de France peut poser question. Maintenant, pour les joueurs de Bolbec, jouer aussi au stade d'Ornano peut être aussi pour eux une aventure exceptionnelle de par la rareté qu'ils jouent dans un stade comme celui-là. Voilà. Si vous voulez mon avis. L'idée pour vous, pour le Stade Malherbe, est-ce que c'est la même qu'à Chartres, c'est de se faciliter le match le plus vite possible C'est d'être dans cette énergie positive, de prendre le match en main, d'être en capacité bien sûr, de le remporter, de se qualifier, d'y mettre aussi les ingrédients, le contenu. Voilà, comme à Chartres, c'est une réalité. Au-delà du résultat final, la prestation collective a été abordée de la meilleure des manières et
le contenu plus le fait d'avoir tué le match dès la première mi-temps est un avantage pour les rotations aussi, sur les temps de jeu, c'est plus simple. Donc j'espère la même image. Maintenant, je trouve qu'on est en plus sur, même si ça se voit pas encore, mais je trouve que nos contenus sont de mieux en mieux, que l'équipe est plus intéressante avec le ballon. Il y a encore des choses à régler, mais j'en parlais encore avec les joueurs ce matin. Franchement, on n'est pas vernis quand même. Et si on ne parle que des occasions d'Alex, par exemple, si ces poteaux étaient rentrés, on aurait 20 points aujourd'hui, on sera à 3 points du play-off. Voilà. Mais on les a pas mis, hein, attention. Mais ça prouve que le football, des fois, se joue à rien avec les mêmes contenus. Peut-être qu'on pourrait avoir 20 points aujourd'hui, on les a pas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité que notre équipe a certainement moins de réussite qu'elle n'a pu l'avoir par le passé, notamment quand j'ai pris mes premières fonctions, où on était certainement en réussite totale. Et c'est dommageable parce que forcément, on est axé que sur les points, et c'est bien normal dans notre métier. Mais je trouve qu'il y a plus de stabilité, je sens des joueurs qui commencent à émerger, je sens une dynamique d'équipe, une dynamique de groupe à l'entraînement. Et j'espère vraiment qu'on puisse valider des choses positives et par les qualifications et par les points pour qu'enfin le travail au quotidien soit mis en lumière par les résultats. Voilà. En plus, forcément, le calendrier est quand même un peu particulier dans cette Oui. saison pour les clubs de Ligue 2. Mm. Il y a 3 tours de Coupe de France, Oui, ça passe d'un mois et demi. Ouais, Vous jouez autant en Coupe de France qu'en championnat. Oui, c'est partagé entre la Coupe et le championnat, Enfin, c'est très particulier. C'est très particulier. Ouais. Enfin, voilà. Donc du coup, ces matchs, ils sont aussi importants. Garder le rythme, préparer peut-être aussi les matchs de championnat. Enfin, c'est pas, vous ne jouez pas tous les 3 jours, c'est pas enchaîné, il n'y a pas de... Mais en fait, on joue un match par semaine, donc en fait, normalement, je dis bien normalement, l'idée c'est de mettre la meilleure équipe possible à chaque fois, parce que les rotations peuvent rentrer en jeu quand il y a un enchaînement de beaucoup de matchs, mais là c'est pas le cas. Là on joue samedi, on rejoue vendredi, on rejoue lundi, et on rejoue le vendredi. Donc là j'arrive d'une semaine d'Angleterre et ils jouent tous les 3 jours, 2 jours même. Donc là ok, le pouvoir de rotation peut avoir un impact, mais nous concernant, là aujourd'hui c'est un match par semaine, donc je pense que les joueurs sont en capacité d'honorer un match par semaine. Donc c'est particulier parce qu'il y a des matchs en jeu sur le championnat qui est un marathon, et puis la particularité de la coupe où c'est une élimination, une qualification directe. Donc il faut se mettre dans l'état d'esprit à chaque fois d'un match à l'autre sur ce tempo-là. Et la coupe, comme tous les clubs d'ailleurs qui y sont engagés, ça peut vous amener un peu de soleil. Les résultats, si j'entends les résultats, ne sont pas à la hauteur de ce que vous espérez, tous. Oui. C'est vrai que quand le championnat, pour l'instant, c'est pas au rendez-vous, bah, la coupe, ça peut aussi, pour ce club qui a changé d'actionnaire. Mais l'avantage, c'est de donner une image positive, d'être en capacité d'aller le plus loin possible. C'est une chose, et forcément, plus on va loin, plus on met de la lumière sur notre club. Je l'ai connu en Gambardella et je sais ce que ça peut produire, ouais, tu l'as par connu exemple. aussi en tant que joueur, oui, en tant que moins, un Coupe de la Ligue, mais en Coupe de France, pas une belle histoire me concernant. Mais en Coupe de la Ligue, oui, voilà. Bien entendu. Et après, l'autre avantage, c'est de garder toujours un rythme de compétition. Parce qu'aujourd'hui, on a réduit le nombre de matchs en championnat, il n'y en a plus que 34, et il y en avait 38. Donc c'est d'être en capacité de garder le rythme au quotidien, de pouvoir avoir toujours un enjeu le week-end. Donc c'est les 2 avantages que j'y trouve. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot justement sur ta semaine? Tu étais à Sunderland? Oui, Sunderland. Régis Lebris, entraîneur. J'ai trouvé un club familial, très ouvert, très attaché à ses racines, à son histoire. Ça me fait penser au nord de la France. Voilà, grosse infrastructure, mais comme apparemment tous les clubs anglais. Pour autant, ils sont qu'en championship, mais les infrastructures sont colossales. Tu as fait des photos? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai un rapport de stage à honorer, donc du coup, oui. Un coach ouvert qui m'a ouvert toutes les portes. Je connais tout. Voilà. Rien de caché. Tout est ouvert. J'ai participé à tout. Causerie, échauffement, vestiaire, avant-match. Donc, bel accueil. C'est un club qui me conviendrait si j'avais à choisir un jour, dans le sens où j'y retrouve des valeurs importantes à mes yeux. Voilà. Et si tu devais garder une chose que tu pourrais importer ici, du coup, parce que j'imagine c'est aussi l'intérêt de... L'argent. Mais je peux pas. Voilà, bon, des moyens colossaux de par leur droit télé. De toute façon, voilà, on n'est pas
Et qui sont bien utilisés, du coup, si je comprends bien. On vit pas le même monde. Oui, ils font pas n'importe quoi quand même. Les dépenses sont réfléchies. La preuve en est sur le mercato d'été avec Alex. Voilà, c'est réfléchi. C'est-à-dire que voilà, ils voulaient pas dépasser ça en transfert. Et après, ils sont axés aussi sur leur académie, la capacité à promouvoir leurs jeunes joueurs et puis aussi à aller voir les jeunes joueurs. De manière générale, ils ont un effectif assez jeune et ils cherchent aussi de la jeunesse pour leur avenir. Et aujourd'hui, bon, ils ont. Ce que j'en retiens, c'est bien sûr qu'ils ont. Mais ça, c'est. Bon, j'invente rien, mais ils ont une culture du travail qui est différente de la nôtre. Voilà, ça travaille dur, c'est culturel. Et peut-être un niveau technique, peut-être en dessous de ce qu'on peut connaître en France, mais le travail, le respect des règles, c'est présent chez eux depuis tout petit. C'est vraiment un sens de vie qu'ils ont, qu'on a moins. Voilà, ils ont des Français dans l'effectif, ils arrivent souvent les derniers sur le terrain. Ça m'horripile, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Eux, ils sont habitués à ça. Voilà, là, je les ai vus, ils ont joué samedi, je suis arrivé le dimanche, entraînement lundi, match mardi, entraînement mercredi, entraînement jeudi, match vendredi. J'ai vu le J-1 du jeudi, donc J+2 par rapport au match du mardi. Intensité inchangée. Ça travaille dur. Voilà, si je devais rapporter quelque chose de là-bas et le mettre ici, j'aimerais bien avoir ça au quotidien. L'intensité dans les séances de travail. L'approche, l'adhésion. Voilà. On fait un métier merveilleux et on se doit d'avoir un minima ça. J'y crois. C'est ce que j'ai dit aux joueurs ce matin. J'y crois vraiment. Et eux ont ça au naturel, c'est-à-dire que le coach n'a même pas besoin de passer 2 heures sur ça, c'est naturel. Après, lui, ce qu'il amène, c'est sa patte de sa lecture tactique, sa finesse tactique. Parce qu'il y a un gros travail sur la vidéo. Régis travaille beaucoup sur la vidéo. Il leur apporte ça. Voilà. Après, ils doivent évoluer sur la technicité dans les petits périmètres. Ils ont une technique un peu rude. Voilà, moins à l'aise que la nôtre si on devait comparer. Par contre, la dualité, personne ne se cache. Et si ça tombe, c'est pas grave. Et ça continue de jouer. Voilà. Vous avez parlé d'Alex un peu, du coup? Un peu, oui. Bien évidemment. Je pense qu'il jouerait dans son équipe, oui. Je pense que ça leur aurait fait du bien, mais non, voilà. Après, c'est comme ça. C'est notre meilleur buteur. C'est bien normal qu'on ait souhaité le conserver. Et c'est bien normal que des clubs s'intéressent à lui. C'est bien normal. C'est juste entre nous, c'est prévu d'y retourner ou c'est juste Non, c'est une fois. Ouais, une fois. Une fois, un stage avec un petit rapport à faire. Voilà. Qui nous permet de nous ouvrir à notre football. Moi, c'est la première fois que je découvrais l'Angleterre. Donc, ça me confirme dans certaines choses. Mais c'est bien, du coup. Voilà, après, il y a des choses qui ne sont pas aussi en adéquation avec ce qu'ils mettent en place. Mais comme dans tout club, il y a des problèmes, il y a des choses bien. Ils ont un gros travail sur la restauration, quand même. C'est mon avis. Voilà. Tu leur as dit que tu avais un super chef maintenant. Oui, mais c'est ça. J'ai passé 1 heure avec le responsable performance. Donc, il m'explique toutes ces choses, voilà, les procédés, le process, ce qui travaille jour par jour, la quantification de la charge, la récupération, le sommeil, le travail en salle, et puis il y a le point restauration où il m'explique des choses. J'arrive à la collation. D'accord. Pain au chocolat, Nutella, frites. Et je dis waouh. Donc c'est pour moi un contresens. Mais c'est culturel. Mais c'est culturel. Ça n'empêche pas les joueurs d'aller courir après. Mais voilà, si on veut aller dans la finesse de tout ce qu'ils mettent en place, je pense que c'est un secteur qui peut-être il devrait améliorer demain. Sur le match de demain, c'est la même idée que face à Chartres, apporter quelques modifications par rapport aux joueurs qui viennent de blessures et tout ça, et garder quand même une ossature assez proche du championnat. Pour répéter, c'est comme on joue un match par semaine. Ce match doit permettre pour certains d'avoir du temps de jeu quand même. De toute façon, ma réflexion sur le groupe, elle est j'ai des joueurs qui ont besoin de jouer. Et soit ils joueront là, soit ils joueront en réserve, voilà, parce qu'il faut que ça joue. Et certains qui ont besoin peut-être de couper un petit peu, peut-être qu'ils joueront moins que d'habitude. Voilà. Mais je ne vais pas prendre par exemple des gars sur le banc qui ont besoin de temps de jeu, si je veux faire un exemple. Voilà. Donc on peut s'attendre peut-être à de l'extérieur quelques surprises dans la composition du groupe. Peut-être. Parce que dans la priorité c'est de jouer. Du coup. Oui. Donc c'est pas de s'asseoir 90 minutes sur le banc. Non. Pour certains en tout cas. Pour certains, non. Il y a des joueurs qui ont besoin, voilà, qui sont en manque de temps de jeu, de par
diverses raisons, retour de blessure ou choix du coach sur le moment. Voilà, et donc du coup, et comme on a aussi le match en réserve le samedi qui peut permettre justement de donner du temps de jeu aussi, la réflexion elle est là, mais je garderai toujours la volonté de mettre une équipe équilibrée, compétitive, parce qu'on joue qu'une fois par semaine, donc on ne rejoue pas dans 2 jours, on n'a pas besoin de réfléchir sur ça. Le petit Omaro Kandé qu'on a vu sur certaines séances, c'est possible ou c'est vraiment trop tôt? Non, il était déjà en réserve là avant, il n'était pas à la veille de match, t'as pas bien regardé, Olivier? Non, pas là, pas aujourd'hui, cette semaine. Mais, Écoute, moi je découvre le joueur, donc voilà, c'est un joueur qui a besoin de travailler, c'est un jeune joueur, il n'est pas encore à haut niveau pour, je pense, intégrer l'équipe, mais c'est un joueur qu'on découvre, qui découvre un autre pays, il y a toute l'intégration qui est complexe. Voilà, donc il y a besoin de multiplier les séances avec nous, de multiplier les matchs en réserve pour progresser, pour voir ce qu'il est capable de donner, s'habituer au pays aussi, tout ça, mais aujourd'hui c'est trop tôt de donner une analyse précise sur ce joueur-là. Un petit mot, juste un petit mot sur Léo Milina, que Ouais. tu avais utilisé en début de saison à 2 reprises, si je ne me trompe pas, Ouais. qui a découvert aussi l'équipe de France Mm. jeune, avec du temps de jeu. On a l'impression que c'est le jeune qui est passe peut-être de taper à la porte, même si récemment Gabin aussi de plus en plus présent dans le groupe. Il en est vraiment proche ou il y a quand même encore un step pour Léo je parle de lui parce que devant, c'est vrai que sur les côtés par exemple, il n'y a pas grand monde qui s'est détaché, aujourd'hui en tout cas. Il en est loin ou encore Il y a des prémices de quelque chose d'intéressant. J'ai eu des retours très positifs de sa sélection, avec des stats, avec du volume de jeu, avec quelqu'un de concentré à l'écoute. Voilà, déjà un autre Léo par rapport à la première sélection. Déjà. Voilà, après il y a cette digestion aussi de l'éclosion rapide, c'est-à-dire je reprends avec la réserve, j'intègre les pros, puis je pars en sélection d'équipe de France, j'enchaîne le nombre de matchs avec l'équipe de France. Il y a tout ça à prendre en compte aussi, mais c'est un garçon qui va venir, je crois vraiment, qui va venir petit à petit. J'essaie d'être le plus intelligent possible dans sa progression. Voilà. Mais demain, par exemple, il sera avec nous dans le groupe, il sera là. D'accord. Il sera là parce que voilà, la dernière fois il était avec la réserve, du coup il faut aussi, mais comme il rentrait de sélection et qu'il n'y a pas eu match en réserve, donc il y avait la digestion de la sélection aussi, et c'est pas simple. Et puis la concurrence au poste, parce que ayant mis Bilal aussi dans un couloir plus Mika, forcément j'ajoute de la concurrence à ces postes-là, mais de ce qu'il a produit, si on reprend sa reprise à mi-juillet à aujourd'hui, il y a de la progression constante et il y a des prémices de quelqu'un qui sera certainement un bon joueur demain. Et petit à petit, ça va intégrer le groupe. Et puis après, c'est lui qui va aller se le chercher sur le terrain en fonction des minutes qu'on lui proposera. C'est à lui d'aller chercher des choses. Mais c'est toujours difficile de mesurer à quel moment il sera réellement prêt. C'est toujours difficile. Donc des bouts de match permettent déjà d'acquérir de l'expérience. Et après, il faut du temps de jeu pour développer le rythme. Donc c'est pour ça où c'est difficile pour moi, en particulier, entre récompenser par des fois le banc ou jouer un match entier en réserve pour garder le rythme et encore développer. Et des fois, il faut jauger entre les deux, sauf si le garçon met tout le monde d'accord et mérite une place de titulaire chez les pros. Et là, vous me connaissez, j'hésiterai pas de toute façon. Ça ne sera pas le premier jeune à qui je permettrai d'avoir du temps de jeu chez les pros. Ça ne me dérange aucunement. À partir du moment où on mérite, je pense que je ne regarde pas les dates de naissance. Voilà. Tu étais dans le groupe élargi de la Grand-Marne? Oui. J'avais pris le pari avec le staff il y avait une priorité sur ceux qui allaient participer. Il y avait aussi une priorité sur commencer à intégrer les futures générations, et notamment les 2006, ça sera les prochains, donc qui goûtent à ce qu'est un match en jeu, un match à pression. L'idée était là. Ça n'a pas servi pour leur génération parce que malheureusement, ils ont été mis hors de portée rapidement sur leur campagne. Mais ça me permettait de ça. C'était pas qu'ils méritaient de jouer, mais c'est que moi, je voulais qu'ils découvrent et qu'ils méritaient, de par ce qu'ils proposaient, d'être là, mais qu'ils découvrent ce que c'est le match à pression, à enjeu. Quand on atteint un quart de finale de Gambardella, déjà, on commence à avoir quelques papillons dans le ventre. Donc ça permet d'être dans cette énergie-là et de génération en génération de passer le témoin, pour qu'ils permettent à leur génération, voilà les gars, voilà comment ça s'est passé, voilà ce qu'on a vécu. Ça sert d'expérience aussi. Super. C'est bon, monsieur? Merci beaucoup. Allez.